Écoutez, je crois qu'il faut relativiser. Attention, je veux dire, des foyers djihadistes, malheureusement, il y en a partout. Il y en a eu à Toulouse, il y en a eu dans la région de Montpellier, il y en avait à Marseille. Il y a toutes les villes aujourd'hui. Il n'y a pas une seule ville française qui soit épargnée, disons, potentiellement par une menace ou par l'existence d'individus qui sont originaires de telle ou telle localité. Donc je crois que là-dessus, cet élément n'est pas peut-être le plus pertinent en l'état actuel de l'enquête. Je pense que ce qui est important de souligner, c'est effectivement un bilan extrêmement lourd, le plus lourd après celui du 13 novembre, et puis évidemment la date du 14 juillet qui est symbolique. Et à partir de là, l'action, si tant est que ce soit effectivement l'État islamique, mais semble-t-il, je veux dire, ça semble l'être du fait de déclaration du président de la République d'une part et de la saisine de la section antiterroriste, donc le caractère terroriste semble avéré à ce stade. On a donc la marque d'une organisation qui ne cesse d'appeler sur les réseaux sociaux ou par ses sites dédiés donc l'ensemble de ses sympathisants en France et ailleurs, mais surtout en France, parce que la France est la principale cible, d'agir en permanence par des actions dites d'opportunité. C'est-à-dire là, on n'a pas eu recours à une arme létale, comme les Kalachnikov, mais à une arme par destination, un camion, et on voit à quel point, malheureusement, l'usage de ce camion sur une foule, puisque on était juste après le 14 juillet, au 14 juillet après le feu d'artifice, donc un nombre considérable de personnes. Donc l'utilisation d'un camion qui fonce sur la foule peut entraîner des victimes. Donc on est... Voilà. Oui, je vous en prie. Oui, non, j'allais vous dire justement, quand on voit le choix du mode opératoire et cette date hautement symbolique du 14 juillet, ça évoque vraiment ces consignes qui sont laissées par l'organisation État islamique. Oui, alors si vous voulez, il faut être prudent à ce stade. Parce évidemment, bien sûr, on est toujours prudent à ce stade. On a une identité, mais on ne sait pas à 100% si cette identité est celle du conducteur du camion qui a été abattu parce qu'il a pu utiliser de faux documents. Ça semble être un Niçois d'origine tunisienne. Bon, est-ce qu'il agit seul ou pas seul? Je serais très surpris qu'il ait agi seul parce que il a pu s'appuyer sur une logistique, même avec des individus non formellement impliqués dans le projet, mais qui se trouvait dans son environnement, peut-être un environnement délinquant. Je ne connais pas son passé. Donc voilà, il y a énormément... Donc une enquête qui va se développer, dont l'objectif, bien évidemment, va être de plonger pour retrouver les racines et des complices éventuels. Justement, ce qu'on commence à savoir, on commence à en savoir en effet un petit peu plus sur ce chauffeur. Rien n'a été confirmé pour le moment. Il est important, encore une fois, pour les enquêteurs de rester très prudents. Il faut être très prudent parce que, vous savez, généralement, c'est très fréquent. Il peut très bien utiliser ses propres papiers ou utiliser des faux papiers. Les faux papiers, c'est l'élément fondamental de toutes les organisations terroristes, et en particulier de Daesh. Bon, ne serait-ce que pour assurer la clandestinité des mouvements, des déplacements. Donc on a vu à quel point ces documents sont précieux pour l'organisation qui en a récupéré des dizaines de milliers, semble-t-il, en Syrie, et qui les avait utilisés pour l'infiltration de militants avec des faux passeports syriens dans le flux des migrants. Mais indépendamment de ça, la plus grande majorité des islamistes, des militants, que ce soit à l'époque d'Al-Qaïda, que c'est bien connu, ou maintenant avec l'État islamique, utilisent des faux documents. Les faux documents, c'est l'élément fondamental pour ça. Donc il faut être prudent. On a une identité, il faut attendre, il faut la vérifier.